10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast, si vous m'écoutez notamment ici. Très content de vous retrouver pour parler de ce Barça d'Hansi Flick, qui est bien parti, qui démarre fort. Hier je faisais un truc sur le Liverpool de Slot, qui démarre très fort aussi, c'était super intéressant, pour moi en tout cas, de faire cette quarantaine de minutes sur l'évolution du Liverpool, son état-major sportif, la direction, tout ce qui change. J'avais fait un truc similaire il y a à peu près un mois sur le Barça de Flick, mais ça a beaucoup bougé depuis. C'était à l'époque de l'intersaison, on réfléchissait un petit peu mercato idéal, comment gérer cette période. Et je trouve que c'est parti plutôt dans la bonne direction, un petit peu celle qu'on plébiscitait. Faire confiance aux jeunes, le jeu au centre de tout, la situation financière, même par exemple avec le départ d'Ilkay Gundogan, que je trouve personnellement, et je l'avais dit dès le début sur la vidéo de Stan, pas catastrophique, dans l'idée de continuer de faire baisser la masse salariale d'un club qui a des questions financières, des problématiques financières très spécifiques. Gundo, le troisième salaire le plus élevé du club, beaucoup de joueurs dans sa position qui sont tout à fait pertinents. Ça, c'était une première idée, des choses qu'on posait à l'époque, mais ça a pas mal bougé depuis. Parce qu'il y a eu des matchs, c'est ça qui est beau en foot, il y a aussi des matchs, et il y en a eu 4 en Liga, 4 victoires pour les Catalans, qui trônent au sommet du championnat espagnol, 12 points, c'est déjà 4 de plus que le Real, 4 de plus que l'Atlético, 13 buts marqués en 4 journées. Ouais, ça aurait pu même mettre un petit peu plus contre Valladolid ce week-end, 7-0, ça touche 3 fois le poteau, une quantité d'occasions franches. C'est fort. On a déjà 3 joueurs qui sont à 5 contributions décisives. Rafinha 3 buts 2 passes, Lamine Yamal 1 but 4 passes, Lewandowski l'inverse, 4 plus 1. Ça marche très fort, et notamment offensivement. Du côté du Barça, apparemment pas assez pour être le favori des bookmakers pour le titre. Le Barça est toujours à 3, le Real à 1,50. Donc intéressant, malgré déjà 4 points d'avance, on verra, il reste encore 34 journées, il reste beaucoup de temps, mais ce qui est sûr, c'est que ce Barça tourne bien, qu'il y a une belle ambiance, je trouve, on le voit même dans des trucs tout bêtes comme les célébrations, que ce soit contre le Rayo, avec l'arrivée de cet homme, Dani Olmo, qui était totalement salvateur, mais aussi contre Valladolid. Une belle ambiance, un beau collectif, et ouais, déjà pas mal de choses à analyser pour un Barça qui a tactiquement évolué. Alors, je propose qu'on le fasse tous ensemble, en revenant plus spécifiquement sur ce match contre Valladolid. Les petites choses que j'ai observées, j'ai vu le match ce matin, et déjà je trouve sur cette animation avec ballon, elle est très fluide, mais très axiale. Ce 4-2-3-1 sur le papier de Flick, où on avait un Dani Olmo entre Rafinha et Yamal, Lewandowski en pointe, en vrai, avec ballon, c'est du 4-2, ok, là pour l'instant par exemple, 4-2 avec Inigo Martinez et Cubarsí, les deux centraux, avec Baldé à gauche, Koundé à droite, et donc Casado, Pedri qui forment le double pivot, mais pour le reste, c'est très fluide. Yamal le plus avancé, Rafinha ici, Lewandowski en décrochage dans un 10 théorique. Là par exemple, ça ressemble à du 4-2-2-2, mais ça bouge énormément dans l'axe, il y a beaucoup de permutations, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Ça combine énormément à l'intérieur du jeu. Et parfois c'est à 4 comme ça, parfois c'est à 3 sur la phase de relance, où on a Baldé qui fournit la largeur, mais Koundé aux côtés de ses centraux, Yamal la largeur de l'autre côté. Ça fait un peu 3-5-2, où finalement Casado, Pedri et Olmo, les trois, sont très proches les uns des autres. Sont les vrais milieux centraux, milieux un petit peu avancés, parfois reculés en fonction des positions, des phases. Et Rafinha et Lewandowski très proches l'un de l'autre. Donc tout ça pour dire, tactiquement, ça bouge beaucoup, mais s'il y a un credo, je pense, de ce qu'on peut observer pour l'instant sur les 4 premiers matchs, c'est à quel point ce Barça est vertical, direct, et surtout cherche énormément à jouer par l'axe. Par exemple, ici, Koundé, sur la continuité de cette action, c'est pas grave parfois de sauter le milieu de terrain et de pas redoubler de passes si on peut aller chercher tout de suite dans le dos un appel dans la profondeur, en l'occurrence de Dani Olmo. Alors, le ballon sera coupé et il n'y a pas d'occasion au bout, mais voilà, ça c'est un truc qu'on voit par exemple le Barça de Flick faire, qu'on voit très peu le Barça de Xavi faire, chercher les appels dans la profondeur par-dessus le milieu de terrain. Je vois par exemple des trucs comme ici, Cubarsí qui est touché à la médiane, hop, la première idée, c'est pas forcément de combiner, de toucher une ligne plus haut, Pedri, Casado ou aller écarter sur Yamal. Hop, s'il y a un espace dans lequel mettre ce ballon, et bah pourquoi pas par-dessus la défense pour une course axiale et profonde de Rafinha. C'est cette action qui amène le but de l'ouverture du score au bout de 20 minutes. Et un truc qui m'intéresse bien, c'est la forme dans laquelle se trouve Rafinha.
auteur d'un triplé, mais juste même dans l'ensemble qui fait un gros début de saison, je trouve. Physiquement, mentalement, je le trouve très très affûté. Mais aussi l'entente avec Lewandowski. On a parlé de cette animation où les deux étaient très axiaux. Et bah j'aime bien que Lewandowski, sur ses décrochages, c'est pas des décrochages dans le vent, c'est des vrais appels sacrifices pour attirer son défenseur et ouvrir un espace dans le dos pour Rafinha, qui va plonger. Et ça peut paraître... c'est pas de la suranalyse, c'est effectivement ce qui se passe, mais c'est souhaité par Lewandowski. Il se retourne au moment où il a fait cet appel et il lui dit « C'est bon mec, tu peux y aller maintenant ». Je vais dire, tout ce qu'on va analyser sur cette rencontre peut être aussi nuancé par la qualité de l'opposition. Valladolid en face, c'est faible. C'était très très faible, j'ai trouvé, avec ballon, sans ballon. C'est pas pour rien que tu gagnes 7-0. Donc voilà, ça, avoir le temps de faire l'appel, de se retourner, et ensuite, ouais, Rafinha qui plonge dans l'espace qui est libéré, ça va pas se passer à chaque match. Mais disons que c'est indicatif de la volonté tactique de ce Barça, qui hésite pas à être beaucoup plus direct, sauter le milieu et jouer dans le dos. Rafinha, magnifique. Hein. Franchement, que ce soit l'enchaînement poitrine ou la finition pied gauche, là, extérieur, comme ça, fouetté, magnifique. Superbe, superbe but. La pression aussi, ça c'est très très visible. Mais ce qui m'intéresse avec cette pression, c'est qu'elle est un petit peu différente. Le rôle de Rafinha et de Yamal et de Lewandowski, en particulier, m'intéresse. Parce qu'on voit Rafinha et Yamal, c'est eux qui font la pression sur les centraux. Dans une animation en face où il y a deux centraux, c'est pas Lewandowski la pointe qui, je sais pas, souvent l'avant-centre, c'est un des gars qui fait la pression sur le défenseur central, mais peut-être la mobilité réduite de Lewandowski, comparée surtout à celle de Yamal et de Rafinha, fait que c'est pas lui qui sort sur les centraux, il est plus sur le 6, on le voit ici, on va le voir à plusieurs reprises. J'ai bien aimé aussi sur des phases comme ça de pression où tu vois genre Casado, ouais c'est l'ex-capitaine du Barça Athletic, c'est bien lui en chair et en os, on le voit diriger ses coéquipiers là, notamment dire à Koundé d'aller couvrir sur la droite, et effectivement au bout de cette action, ballon joué en touche par Valladolid, Barça récupère le ballon, la pression, le jeu direct et la pression, mais une pression un petit peu différente, avec donc Yamal et Rafinha sur les centraux. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, on le voit ici aussi début de seconde mi-temps. Pareil, regardez, les deux centraux de Valladolid, Rafinha et Yamal qui vont. Et Lewandowski qui reste plutôt dans la zone du 6, qui patrouille dans la zone du 6. Quelque chose qui demande un petit peu moins de mobilité, de grandes courses, de courses très actives et très rapides. Et aussi peut-être là où le bagage physique d'un Lewandowski face à un 6 est tout à fait adapté. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Pour le Barça en tout cas, ce week-end contre Valladolid. Un truc qui m'a intéressé, c'est les replis défensifs où je trouve quand même que le Barça est encore un petit peu vulnérable. C'est les moments où je sens que ça va forcément faire partie des petits talons d'Achille de cette équipe. Mais des trucs comme Yamal qui fait les retours comme ça et qui gagne ce ballon ici avec un beau tacle. Ouais, y a une équipe qui est aussi plus engagée physiquement, qui a un petit peu plus de jus. Les retours de Casado aussi par exemple. Rafinha par exemple qu'on voit revenir ici aussi et qui est clairement pas le dernier à se battre défensivement je trouve. Peut-être que là aussi le Barça a l'opportunité de progresser un petit peu plus cette saison. En tout cas l'abattage même d'un Yamal défensivement c'est plutôt plaisant à voir. Donc voilà, tout ça pour dire il y a des principes tactiques et collectifs qui se voient déjà. Ils sont substantiellement augmentés pour moi par un homme qu'on voit désormais depuis 2 matchs après le Rayo et ce week-end contre Valladolid. Dani Olmo dans les petits espaces, c'est vraiment un régal. Il change beaucoup de choses, il apporte beaucoup de liant. Et si le Barça peut se permettre d'être aussi vertical, de jouer autant de ballons dans l'axe, de surcharger l'axe, c'est aussi parce que les enchaînements de Olmo, quand il est trouvé ici par exemple par un petit ballon en retrait de Lewandowski, hop, en une touche, puis une deuxième, il écarte autre côté, un bel espace à aller chercher dans cet intervalle, et c'est tout de suite très dangereux, mais il apporte beaucoup de liant, Olmo, et ça marche super bien. Je dirais aussi Pedri, qui est revenu à un top niveau, qui fait vraiment un gros début de saison. Lui, Casado à la relance, c'est dur à aller presser, c'est très dur à aller presser, et c'était intéressant parce que Casado il était un petit peu dans un rôle de pivot là sur ce match, c'était souvent le milieu le plus reculé, avec malheureusement la blessure de Bernal qui va rater toute la saison, ça c'est vraiment dommage pour le Barça, et avec Frenkie qui n'est pas encore remis. C'est vrai que Casado, qui avait joué jusque-là un match pour l'instant de Liga, le premier, mais après avait passé les 2 autres sur le banc, contre Bilbao et le Rayo Vallecano,
Et bah là, il avait un rôle, mais vraiment de milieu le plus reculé. Et je trouve qu'il s'en est plutôt bien accommodé. Alors que c'est pas forcément. Il est moins un pivot que Bernal. Et je crois avec l'Athletic l'année dernière, Barça Athletic, il jouait beaucoup milieu central, un peu plus 8 que 6. Et sinon latéral droit aussi, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être on peut checker. Hop. L'année dernière, toutes les compétitions. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Casado sur ce début de saison. Je le trouve très pertinent. Ah, il avait même joué quelques minutes en Champions, un tout petit peu de Liga. Et sinon, avec l'Athletic, ok, milieu défensif, arrière droit. Ah, peut-être un peu pivot aussi. Ok, et Bernal un petit peu plus haut. Ouais, donc plus Casado 6 et Bernal 8. Donc ok, si ce diagramme est exact, je dis une bêtise. Et effectivement, il est bien adapté à ce poste. Donc ouais, en pré-saison, on voyait un petit peu Bernal un petit peu plus bas, si je dis pas de bêtises. Les deux dans le 4-2-3-1, mais Bernal un poil plus bas généralement. En fait, Casado, tout à fait approprié, ça convient bien à ses qualités, en tout cas ça se voit. On l'a vu contre Valladolid, où je trouve que, ouais, organisateur, meneur un petit peu reculé comme ça, avec sa vision, sa qualité technique. Et quand t'as des situations comme ça où Pedri, Casado, Olmo peuvent permettre au Barça de progresser, ouais, tu vois que c'est une équipe qui sera peut-être pas trop embêtée face à la pression adverse cette saison. Même si pour l'instant, bon, on attendra de voir dans les gros matchs contre les grosses équipes. Il y a un test qui arrive fin octobre, si je dis pas de bêtises. Un enchaînement Real-Bayern en 3-4 jours qui va être intéressant. Mais voilà un petit peu ce que je dirais sur la qualité technique et ce que change l'arrivée de Dani Olmo. Au milieu de terrain, dans l'axe, la présence de Rafinha aussi. Hop, le jeu d'appui sur Lewandowski qui ensuite va aller chercher autre côté pour Yamal. Je trouve que ce soit Casado, les passes qu'il cherche, mais aussi la position de Rafinha, sont des choses qui permettent au Barça de progresser beaucoup à l'intérieur. Je trouve dans l'ensemble que ce Barça est très très dense sur la largeur, cherche beaucoup à combiner à l'intérieur du jeu. Ça aussi c'est quelque chose de un poil différent, même par rapport au Barça classique guardiolien d'antan, avec les fameux ailiers longs de ligne qui mangent la ligne, avec la craie sur les crampons, la craie de la ligne de tout sur les crampons. Là c'est beaucoup plus des combinaisons axiales, et je crois que j'ai une petite image à vous montrer tout à l'heure, pour montrer à quel point c'est les zones qui sont employées par ce nouveau Barça. Et puis après, la pression, comme je dis, ça se centre. Il est pour personne au second poteau. Peut-être la saison dernière, ça donne lieu à une transition adverse ou une récupération et ça recycle le ballon en face. Mais non, Baldé, Rafinha, tout de suite, vont aller mettre la pression. Et c'est un ballon qui est récupéré parce que Pedri a aussi bien lu. C'est ça qui est fort quand tu as une équipe avec des joueurs intelligents, une bonne vision du jeu. C'est que ça sert aussi défensivement pour anticiper les zones dans lesquelles le ballon va se retrouver. Il coupe cette passe en pleine surface, peut jouer sur Dani Olmo. Olmo en une touche, on a parlé de sa qualité dans les petits espaces, axial. Ça c'est très très fort. En une touche, appuie sur Lewandowski qui lui remet bien aussi. Il enchaîne et il a une belle occasion au bout. Il marquera un but dans ce match, mais il aurait pu en avoir 3 ou 4 parce qu'il a eu des grosses occasions. Et ouais, juste ce Barça est beaucoup plus direct, vertical. Je vois des actions comme ça où on voyait pas forcément Pedri, on voyait des longues ouvertures autre côté sur Rafinha qui attaque l'espace. C'est grand danger parce que derrière, Yamal en plus, avec sa qualité de passe, ça aussi Olmo, ça doit aller au fond. Mais ouais, un Barça beaucoup plus direct et comme on disait, ouais, qui passe énormément par l'axe. À l'heure de jeu à peu près, la Liga a sorti les zones d'attaque. 12 au milieu, 8 à droite, 6 à gauche. 12 au milieu, c'est assez peu commun. Je compare au Real Madrid, par exemple, qu'on a analysé l'autre jour. C'était 5 au milieu. C'était à la fin du match même. 5 au milieu au bout de 94 minutes contre 12 au milieu au bout de 66 minutes. Et le Real, à l'inverse, passe beaucoup par la gauche. Évidemment, on a analysé tout ça dans une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. C'était 16 à gauche, 5 au milieu, 6 à droite. Le Barça, 6 à gauche, 8 à droite, 12 au milieu sur les zones d'attaque. Et puis ouais, c'est une équipe que je trouve beaucoup plus pertinente en transition offensive, qui aime attaquer vite maintenant. Sur un contre adverse par exemple, sur un corner adverse par exemple, la projection en contre, on voit Koundé, Fermin Lopez, Olmo, Rafinha qui se projettent. Koundé par exemple qui fait cet appel, faut se donner pour aller faire cet appel, même à l'heure de jeu passée, 72e minute, mais ils le font.
Et à la fin, c'est pertinent parce que Rafinha va être servi. C'est très très mal défendu, mais c'est une super passe de Yamal qui est en grande forme. Et Rafinha aussi, qui va aller marquer son but. Son deuxième ou troisième du match. J'aime bien voir dans les célébrations le fait que vraiment tu sens une équipe unie. C'est plus facile à 5-0. Mais ouais, vraiment, il y a l'air d'avoir un groupe qui vit bien. Parce que c'est un Barça jeune. Parce que c'est un Barça avec plein de petits gars de la Masia ou qui ont été post-formés Barça. Je pense qu'il y a une bonne petite ambiance dans cette équipe. Et elle est sur une mission particulière. Une mission de transition. Une mission où l'objectif, il est toujours connexe au fait de faire baisser la masse salariale. C'est un grand objectif de ce Barça-là, qui le fait depuis plusieurs saisons maintenant. Au pic en 2020, c'était 357 millions. À la fin de l'année dernière, c'était 219 millions. Aujourd'hui, ça doit être sans doute un poil moins de 200 ou autour de 200. Et moi, j'ai dit depuis le début, je trouve que c'est une très très bonne chose. Très bonne chose de miser sur le meilleur centre de formation d'Europe pour te mettre dans une position financière beaucoup plus saine. C'est pour ça que je disais, le départ de Gundo, ton troisième salaire qui coûtait quasiment 20 millions par an, quand tu es aussi bien doté dans sa zone, même si c'est un super joueur, j'adore Gundo, c'est un de mes joueurs préférés, j'ai dit depuis des années, mais quand dans sa zone, maintenant tu as pris Dani Olmo, tu as Fermin Lopez, tu as Pedri, tu as Gavi qui va revenir à un moment, pour moi Frenkie, Casado, Bernal c'est un cran plus bas, mais tu as même un petit Pablo Torre aussi qu'on a vu quelques minutes contre Valladolid qui est entré. Ça aussi, normalement, intérieur, comme ça, c'est censé être sa zone. C'est un peu la cinquième option, mais voilà, on l'a vu quelques minutes. C'est pour dire que le Barça, pour moi, a beaucoup de possibilités dans cette zone, sans même parler, parfois on l'a vu en début de saison, de Ferran Torres, Rafinha, qui a un rôle beaucoup plus axial, et même un pas au Victor, même si c'est plus le remplaçant de Lewandowski. Voilà, tout ça pour dire, moi je comprenais bien ce mouvement, ce transfert. Et ils ont aussi pas renouvelé Cancelo qui coûtait à peu près 12 millions par an. Donc ouais, il y a d'autres petites incohérences niveau économique, financière, des vestiges de l'ère Bartomeu. Mais dans l'ensemble, je trouve que ce Barça va dans la bonne direction. Et en bonne partie parce que sur le terrain, grâce à Hansi Flick, ça marche fort. C'est une équipe qui est beaucoup plus verticale, qui fait des choses comme ça où, par exemple, parfois t'as le milieu de terrain qui semble presque vidé. Et c'est pas un problème parce que Fermin Lopez, dans le dos, est capable de ses mouvements tranchants, de ses appels tranchants, pour faire mal dans la profondeur. C'est beaucoup plus direct. Après, je veux pas caricaturer, hein, c'est pas ça tout le match. On n'est pas sur un Barça Championship ou League One. Ça continue d'avoir beaucoup de qualité technique à l'intérieur, de petits jeux de toqués, de déviation, etc. Mais ouais, une équipe plus variée, je pense, offensivement, et qui met un petit peu plus d'énergie dans tout ce qu'elle fait. Donc on verra si ça dure toute la saison. La saison, c'est long, on est le 3 septembre. Mais c'est bien parti. Et ouais, très très intéressant. La suite, retour de trêve internationale, ça va être assez costaud parce qu'il y a 5 matchs consécutifs contre Girona, contre Monaco, un déplacement Monaco, Villarreal, Getafe, Osasuna. Ça, c'est les 5 matchs qui suivent. Il n'y en a qu'un seul à la maison, contre Getafe. Donc 4 déplacements consécutifs en retour de trêve. Ça fait un mois de septembre assez chargé. Contre Monaco, d'ailleurs, il y a une petite revanche à prendre après l'humiliation du trophée Gamper. Mais voilà à quoi un petit peu ressemble la suite du programme pour le Barça, qui vit une saison, comme on a dit, de transition, avec plein de petits jeunes intéressants, avec un nouveau stade aussi qu'ils vont commencer à inaugurer, si je dis pas de bêtises, en tout cas il y a quelques semaines. L'idée c'était que, je crois, en décembre, ils allaient peut-être jouer le premier match dans le nouveau Camp Nou, mais avec une jauge genre à 60%, un truc comme ça. En tout cas voilà, c'est un Barça qui se dirige vers un avenir que je trouve intéressant, parce que les résultats sont bons, parce que ça joue plutôt bien, plus varié qu'avant, et parce que économiquement ils se sont mis plutôt dans une bonne position. Donc c'est pas mal, c'est un bon début. C'est juste un début, c'est 4 journées de Liga. On va pas du tout s'enflammer, on va continuer de parler du Barça tout au long de la saison. Qu'est-ce que vous en pensez les potes? Comment vous sentez le truc? Dites-moi tout ça en commentaire. Et ouais, envoyez-moi des suggestions de vidéos, d'autres suggestions de vidéos si vous voulez. Je pense que la vidéo de demain ou d'après-demain, on va faire un gros truc Ligue 1 et ça devrait vous plaire. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.